la dernière grande bataille du France. Il y en avait eu d'autres avant, en 1974 notamment, mais il y en avait eu d'autres. Celle où il est décidé de vendre le bateau. Et malgré toutes les démarches que nous avons pu faire au niveau national et ainsi de suite, pour éviter ça, on n'a pas réussi. Alors on décide à un moment donné d'occuper le pont au-dessus de l'écluse de façon à bloquer le bateau. Et donc nous avons tenu le temps qu'on pouvait avec un 15 août. Il y avait le 15 août, il y a eu un grand rassemblement de la région parisienne qui est venue. Il y avait des métallos qui venaient de Longwy d'ailleurs et ainsi de suite, qui a fait que ça a été un mouvement important. Mais dans les jours qui ont suivi, évidemment, rapidement, en une nuit, les gardes mobiles sont intervenus et nous avons été obligés de quitter le bateau. La lutte qu'on a développée sur le maintien et le développement de la navale en France, et ensuite plus particulièrement sur le site des chantiers, c'était d'utiliser tous les atouts que la France avait. 5000 km de côte, et avec partout en France des chantiers où, avec une main-d'œuvre spécialisée, démontrer qu'en France, on savait construire des navires, puisque les chantiers de la Ciotat, dans les années 80, c'était pratiquement 12 bateaux par an. Et donc on a mené cette lutte pour le maintien industriel de la navale en France, et plus particulièrement la sauvegarde des chantiers. Et c'est ce qui nous a mené dès 1988 à occuper les chantiers pendant 10 ans pour maintenir une construction et une réparation navale sur le site de la Ciotat. Avoir la discussion économique avec le patron sur la situation, il fallait avoir une connaissance de la situation globale de la construction navale en France, en Europe et dans le monde, pour savoir à quel niveau on évoluait, quels étaient nos concurrents et de quelle façon le marché se présentait. C'était incontournable si on voulait vraiment avoir les moyens de bien comprendre la situation, de négocier avec notre direction, et puis à un moment donné aussi d'être, je dirais presque, même si pour un militant syndical c'est presque un gros mot, mais partenaire de la direction sur la recherche de commandes. Parce qu'à un moment donné, le rôle du comité d'entreprise, vu le contexte de la construction navale dans notre pays, à un moment donné, le comité d'entreprise était amené à aussi appuyer et aller chercher des commandes de navires. La direction de la CGT, notamment Georges Sigui, propose quelques jours après qu'on aille demander quelques comptes au syndicat de la navale allemand. Nous voilà donc partis à Bremerhaven avec un objectif, c'est d'arriver avant le bateau. Sur place, on a demandé à être reçu par les syndicats et il y a eu refus. Alors, comme on n'est pas des gens à s'arrêter quand on nous refuse quelque chose, on a décidé de rentrer en force dans le bureau du président des syndicats. Et là, il a bien fallu qu'il nous explique ce qu'il voulait, ce qu'il ne voulait pas. Alors, on a dit, voilà ce qu'on veut. Nous, on veut partager le nombre d'heures de transformation du bateau. Et ils nous ont dit, on ne discute pas. On est parti, mais on veut quand même, on a exigé quand même de voir ce qui est l'équivalent de nos comités d'entreprise, c'est-à-dire où sont représentés le syndicat, et ainsi, c'est leur comité de cogestion, et ainsi. On arrive donc, on a été reçus. La discussion a commencé un peu, ça allait, et d'un seul coup, un message est arrivé de la direction nationale des syndicats de la métallurgie allemande, de dire on ne discute pas, je vais vous dire la formule exacte, on ne discute pas avec la CGT communiste, point final. Le rôle économique du comité d'entreprise, c'est aussi un rôle politique, qu'on le veuille ou non. Ce qui m'a amené après aussi à avoir des mandats politiques, parce qu'on savait bien qu'à un moment donné, on ne règle pas tout. Syndicalement, on fait des choses, on fait avancer des choses, mais à un moment donné, il faut que le politique se mêle des choses. Et d'ailleurs, dans la construction navale, le politique, il s'était largement mêlé des choses, puisque le traité de Rome, en 1954, qui vient fixer les règles de la concurrence au niveau mondial,
Et après le livre blanc qui est sorti en 1957, qui là aussi au niveau français a amené les limites de la construction navale, c'est une décision politique, la première européenne importante, qui a été une vraie catastrophe pour la construction navale européenne, mais notamment la construction navale française, puisqu'à ce moment-là, on a décidé de limiter très fortement les aides à la construction navale en France. Et puis on a décidé aussi avec le livre blanc de limiter le nombre de chantiers sur les façades maritimes pour ne garder qu'un chantier par façade maritime en France. Donc ça a été des décisions catastrophiques pour nous, mais des décisions que la France a appliquées à la lettre, et y compris des armateurs français qui se sont sentis un peu dégagés de leur engagement et qui n'avaient plus à commander de se sentir obligés ou une obligation morale de construire leur navire en France et qui sont partis les faire construire à l'étranger. L'idée d'un avenir pour la navale, je pense tout à fait à un sujet, ou du moins d'ores et déjà à une entreprise. Je pense à la CGM. C'est le premier armateur au monde, avec le plus grand nombre de navires, qui transportent d'un pays à un autre, etc. Mais je pense en même temps que ce transporteur, qui reçoit des subventions de tous les États, armateur français, n'a jamais construit ou fait construire un bateau en France. Je trouve que ça, c'est quand même fort de café. Il fallait aussi casser cette idée que les chantiers navals français coûtaient cher à l'État. Ce qui est une erreur phénoménale. Les chantiers français, ils rapportaient de l'argent à l'État. Parce que pour un salarié du chantier qui travaillait, c'était 3-4 salariés extérieurs qui travaillaient. Et puis les salariés, ils payent leurs impôts à la fin de l'année. Et tout ça, ça retourne dans les caisses de l'État. La TVA sur les produits, ça retourne dans les caisses de l'État. Et les salariés des chantiers navals, on ne gagnait pas des fortunes. Et donc l'argent, on ne la plaçait pas en bourse. L'argent allait été dépensé. Donc tout ça retournait dans la vie économique. Et donc il fallait expliquer que c'était une chance pour notre pays d'avoir ces fabrications de navires, cette construction, et qui emploie aussi, la construction navale est un secteur qui emploie énormément de main-d'œuvre. Je pense que le fait que notre lutte, elle ait maintenu l'outil de travail avec ses grues, son outillage et ses formes, donne une dimension où la navale est pas finie en France. Tout démontre aujourd'hui que le transport maritime se développe de plus en plus. C'est ce qu'on disait à l'époque. Et je crois qu'aujourd'hui, démonstration est faite que le trafic maritime se développe d'une manière importante. Tous les échanges importants qui existent dans le monde, ça se fait par le transport maritime. Donc, personnellement, je le pense dans mes réflexions que la navale a encore de beaux jours devant elle, à condition qu'il y ait une volonté politique de développer cette industrie. C'est une industrie d'avenir qui est porteuse aussi en ce qui concerne la jeunesse. Je le vois avec ce qui se passe sur les chantiers, où si aujourd'hui c'est de la réparation de yachts, ça permet aujourd'hui d'embaucher près de 2200 jeunes sur les chantiers, d'ouvrir un centre de formation avec des métiers de la mer qu'on a connus, charpentier fer, charpentier bois, des ingénieurs, des cadres, des techniciens, et en même temps aussi de développer d'autres métiers. Je vois le cuir, je vois la maçonnerie, etc., qui existent dans les navires de réparation de yachts, mais qui pourraient totalement exister aussi dans des navires, que ce soit les pétroliers, les gaziers, les méthaniers. Je crois qu'on avait à une époque la main-d'œuvre qualifiée pour, et je crois que s'il y avait cette volonté politique, ça ouvrirait un avenir pour l'industrie navale en France, et ça ouvrirait un autre avenir à notre jeunesse d'aujourd'hui. On peut fabriquer les ingénieurs, mais il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui sont agiles de leurs doigts et qui pourraient développer les métiers de la mer tels qu'on les a connus. L'industrie navale, ce n'est pas une vieille industrie, c'est une industrie d'avenir pour les besoins industriels en France, mais pour les besoins de trouver de l'emploi, des débouchés et donner un autre avenir que ce qu'on donne aujourd'hui à notre jeunesse dans notre pays.